Plus tard, j'ai réalisé mes propres rêves, avec mes propres efforts, et je me suis positionnée au sommet de multiples industries. Fu Jingchen a aussi réalisé son rêve. Il est devenu la personne la plus riche du monde. Nous nous sommes mariés et nous avons eu quelques enfants. Shiki, dors un peu plus. Aujourd'hui, je dois aller à l'entreprise. J'ai une coopération à discuter plus tard. J'ai une chirurgie à l'hôpital ce matin. Et cet après-midi, je dois assister à un lancement de nouveaux produits de vêtements. Il n'y a pas de temps pour dormir tard. Quelle chirurgie est-ce pour que toi, un expert dans le domaine médical, tu la réalises personnellement? C'est un cas rare. L'identité du patient est très spéciale, alors nous devons être prudents. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au groupe feu. L'entreprise n'a pas eu de problème compliqué, n'est-ce pas? Récemment, les hackers sont à l'affût internationalement. Les systèmes de nombreuses entreprises ont été piratés par des hackers, causant de grandes pertes. Cependant, heureusement, la protection de notre entreprise est assez bien faite, alors pour l'instant, il n'y a pas d'accident. Les hackers sont à l'affût. Quand j'aurai du temps libre, j'irai à l'entreprise et renforcerai le système de protection un peu. Shiki, toi aussi tu comprends les ordinateurs. J'ai entendu qu'être hacker peut aussi gagner de l'argent. Hacker, que c'est génial. Je ne sais qu'un peu. Shiki, combien de surprises as-tu encore que je ne connais pas? Devine. Bonjour, Monsieur Fu. Maître Fu, Monsieur Q est déjà arrivé. Il est dans le bureau. Préparer la proposition de planification complète. La coopération d'aujourd'hui doit réussir et ne peut pas échouer. Bonjour, doyen. Bonjour, doyen. Asseyez-vous. Je dois aller à une chirurgie dans 15 minutes. Alors la réunion d'aujourd'hui, gardons-la brève. Monsieur Q, je suis désolé, je suis en retard. Tu es très ponctuel. Je suis venu tôt. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vois que Monsieur Q semble pressé, alors je ne perdrai pas votre temps. Quant au plan de coopération, l'entreprise est pleine de sincérité. Voici la proposition de planification. Veuillez jeter un coup d'œil. J'apprécie vraiment, Monsieur Fu. Une personne sincère. L'ordinateur est éteint. Éteint. C'est impossible. Laisse-moi vérifier. Patron Fu, quelque chose ne va pas. Notre système d'entreprise a été piraté et tous les ordinateurs ont planté. Quoi? Alors pourquoi es-tu là, planté? Dépêche-toi et fais que le département technique restaure le système. C'est un virus implanté par un hacker étranger d'élite. Le département technique n'en a pas la capacité. Alors qui a cette capacité? Trouve-le pour moi. Actuellement, dans le pays, il n'y a qu'une personne avec cette capacité. Qui? Le hacker, Wayne. Yueying. J'ai entendu parler de cette personne. On dit qu'il était autrefois un mythe dans le monde cybernétique. Il a défié seul une organisation de hackers étrangères avec des centaines de personnes. Il n'est pas apparu depuis de nombreuses années. Personne ne sait où il est. Exactement. Beaucoup d'entreprises du pays le recherchent. Mais c'est comme si il s'était évaporé dans l'air. Puisqu'il est dans le pays, il doit y avoir un moyen de le trouver. Fais mobiliser tout le personnel du département technique pour traquer ce hacker Yueying pour moi. Patron Fu, en ce qui concerne votre entreprise et ce qui se passe maintenant, je le regrette profondément. Je dois aussi me dépêcher à l'aéroport, donc je me retire d'abord.
Cette chirurgie pourrait prendre beaucoup de temps. Tu dois être préparé mentalement. D'accord. Les hackers sont incontrôlables. Je veux voir. Qui fait encore des histoires? Patron Fu. Nous avons tracé la localisation de Yue Ying. Il s'est connecté à sa page de hacker. L'adresse IP montre l'hôpital Ning. Quoi? L'hôpital de Kiki? J'irai là-bas moi-même. Maître Fu, l'adresse IP montre qu'il est en haut. D'anciens adversaires vaincus reviennent maintenant. Je m'occuperai de toi quand j'aurai le temps. Va-t'en en enfer. Comment oses-tu toucher ma femme? Jing Chen, arrêtez de vous battre. Si vous continuez à vous battre, quelqu'un va mourir. Chiki, ça va? Ça va. C'est lui qui est blessé. Tu dois découvrir son origine pour moi. Qui est derrière lui? Découvre-le pour moi. Oui, Que quelqu'un vienne. D'abord, emmenez-le à l'infirmerie. Procurez-vous de l'alcool à haute concentration et traitez simplement la blessure. Puis envoyez-le au commissariat. verser directement de l'alcool à haute concentration sur la blessure. Ça doit être très douloureux. Jing Chen, comment se fait-il que tu sois à l'hôpital? À cette heure? Alors que tu devrais être en entreprise à discuter de la coopération? Chiki, je suis venu chercher... Le président Ning. C'est presque l'heure de la chirurgie. Tu vas te changer maintenant? C'est bon, va m'attendre en salle d'opération. Cette chirurgie est très importante. Alors, je pars d'abord. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai la capacité de me protéger. D'accord. Concentre-toi sur la chirurgie. Ne te laisse pas distraire du tout. Fouillé. L'adresse IP de Yue Ying a soudainement disparu. Que veux-tu dire par « a soudainement disparu » Il semble que parce que notre système a échoué et le positionnement a échoué. Mais il y a un moment, quelqu'un a trouvé Yue Ying. Qui est-ce? Fuyeux, ne t'inquiète pas. Yehi sera bientôt là. Feng Yuan. Comment se fait-il que ce soit toi? Jing Chen, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Feng Yuan, pourquoi es-tu ici? J'ai entendu que ton entreprise a été piratée. Bien sûr, je suis ici pour t'aider. M'aider? Comment peux-tu m'aider? Tu ne cherches pas Yue Ying? Ces dernières années, j'ai rencontré cette personne. Et lui, est Yue Ying. Est-ce qu'il est vraiment le célèbre Hacker Gaillon? Feng Yuan, comment puis-je continuer à te faire confiance? Jing Chen, seul Yue Ying peut résoudre la crise de ton entreprise. Laisse-le essayer. Et tu sauras si mes paroles sont crédibles. Tu peux vraiment m'aider? Dans ce monde, il n'y a pas de programme de hacker que je ne puisse pas décrypter. Jing Chen. Dans le passé, j'étais immature. J'ai fait que tu rompes les relations avec notre famille Feng. Mais ces dernières années, je sais vraiment que j'ai eu tort. Et j'espère que tu pourras me pardonner. Ce n'est pas le moment de parler de cela. Monsieur, si vous avez la capacité d'aider notre entreprise à restaurer le système, alors s'il vous plaît, commencez immédiatement. D'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt. Bien. L'opération commence? Le programme de hacking a été décrypté avec succès. Le système s'est vraiment rétabli. Il est vraiment le grand maître Yue Ying. Frère Jing Chen, maintenant, peux-tu me pardonner? Frère Jing Chen, maintenant, peux-tu me pardonner? Oh, Si tu veux parler, parle. Pourquoi me touches-tu? Oh, serre un peu plus. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Mouchoir.
Je suis un homme marié. Faire cela fera que les gens mal interprètent. Tu n'es toujours pas prêt à me pardonner. Que je te pardonne ou non ne dépend pas de moi. Cela dépend de ma femme, Kiki. Cependant, moi, Fu Jingchen, je suis quelqu'un qui rend les faveurs. Dis-le. Quelle récompense veux-tu? Je suis venu par respect pour la réputation de Mademoiselle Fang. Que veux-tu? Bien sûr, Mademoiselle Fang a le dernier mot. Combien d'argent? Dis ton prix. Je ne veux pas d'argent. Ce que je veux, C'est assez. Feng Yuan. Bien que je, Fu Jingchen, sois une personne qui rend les faveurs, cela ne peut être qu'avec des récompenses matérielles. Ne fantasme pas sur ces choses que tu ne devrais pas penser. Par exemple, moi. Doyen Ning, comment s'est passée l'opération? Mon mari. L'opération a été très réussie. Merci, Doyen Ning. Je vous suis vraiment très reconnaissante. C'est vous qui l'avez sauvé. C'est tout ce que j'aurais dû faire. De rien. Le lancement du nouveau produit est sur le point de commencer. Je dois me dépêcher d'y aller. Vas-y et occupe-toi. As-tu entendu? Le président Fu et son premier amour ont ravivé leur vieille flamme. Oui, et il lui a donné une grande bague en diamant. Est-ce pour compenser le regret de ne pas pouvoir l'épouser? La létalité de ce premier amour est vraiment puissante. Le président Fu n'est marié que depuis quelques années et il trompe déjà. Excusez-moi de vous interrompre. Qui est ce monsieur Fu que vous venez de mentionner? Qui d'autre pourrait être? Sinon Fu Jingchen, l'homme le plus riche de Jing City. Non. Juste quand j'étais en chirurgie, il m'a trompé. C'est ridicule. Juste quand j'étais en chirurgie, il m'a trompé. C'est ridicule. Il semble que ce soit Madame Fu. Allons, allons. Fu Jingchen, l'homme le plus riche de Jing City, a ravivé sa romance avec son premier amour, Feng Yuan. Il a généreusement offert une bague de diamants de 26 carats. Merci, frère Jingchen, pour la bague de diamant de 26 carats. Je l'aime beaucoup. Que se passe-t-il? Je n'ai jamais porté une bague de diamant aussi grande quand je me suis mariée. Comment pourrait-il la lui donner? Xiaoshen, qu'est-ce qui se passe? Patronne, le lancement du nouveau produit va bientôt commencer. Est-il déjà arrivé? J'arrive. En ce qui concerne notre Xingchen, les nouveaux produits de cette saison sont principalement de couleurs claires. Comme vous pouvez le voir, la palette de couleurs dans l'ensemble est très fraîche et élégante. Ni criarde ni exagérée. Elle donne aux gens une sensation de... Andy, la rumeur sur sa crise conjugale est-elle vraie? Crise conjugale? Son mari, Monsieur Fu Jingchen, lui donnant une bague de diamants à son premier amour. Est-il au courant de cela? Se sont-ils déjà séparés? Quand prévoit-elle de divorcer? Je dis, vous les médias, arrêtez de faire des spéculations infondées tous les jours, d'accord? Quelle bague de diamant? Êtes-vous sûr que c'est envoyé par mon mari? La bague de diamant a bien sûr été donnée par frère Jingchen. La bague de diamant a bien sûr été donnée par frère Jingchen. N'est-ce pas le premier amour de Monsieur Fu? Regardez, ce qu'elle porte à la main, c'est ce que Monsieur Fu lui a donné. Une bague de diamants de 26 carats. Il semble que ce soit une confrontation entre le premier amour et l'épouse légitime. Voici la carte que frère Jingchen m'a donnée. Vous devriez être familier avec elle, n'est-ce pas? C'est effectivement la carte noire, spécialement faite pour Fu Jingchen par la banque. Comment Feng Yuan a-t-elle cette carte? Madame Fu ne l'a pas nié? Cela semble être vrai. Monsieur Fu a vraiment trompé. Monsieur Fu est si riche. Comment pourrait-il se contenter d'une seule femme?
pour toute la vie. Cela fait des années qu'ils sont mariés. Il doit s'ennuyer depuis longtemps. Il est logique qu'il ait ravivé sa romance avec son premier amour. Juste une carte noire. Les domestiques dans notre famille. Les servantes, les gardes du corps, etc. Tous ont cette carte. Donc la bague de diamant de Mademoiselle Fang n'a pas été achetée par mon mari, mais par Mademoiselle Fang elle-même en utilisant cette carte. Merci Mademoiselle Fang d'avoir clarifié devant tant de médias. Une carte si chère, comment pourrait-elle être la carte de salaire que ta famille donne aux serviteurs? Ling-Chi, arrête de te mentir à toi-même. En tant que famille la plus riche de Jing City, nous utilisons des cartes noires pour payer les salaires. Qu'est-ce que cela a de mal? Quant à Mademoiselle Fang, elle a elle-même acheté la bague de diamant, mais elle a dit que mon mari l'a achetée. Qu'est-ce qu'elle manigance? Que se passe-t-il? La bague de diamant a été achetée par Mademoiselle Feng elle-même. Ainsi, le jeune maître Fu n'est pas trompé. C'est Mademoiselle Fang qui veut être l'autre femme. Ling-Chi, ceci est une bague de diamant de 26 carats, évaluée à des millions. Même avec le salaire le plus élevé, les serviteurs ne pourraient pas gagner autant en une vie. Pas nécessairement. Pour les serviteurs performants de notre famille, on leur offre souvent des voitures ou des maisons. Un simple million n'est rien. Du pain béni. Être serviteur dans la famille Fu, c'est trop heureux. Je voudrais même y travailler. Aujourd'hui est l'événement de lancement du nouveau produit de notre marque. Quelqu'un, emmenez les personnes non pertinentes. Dehors. Mademoiselle Feng, s'il vous plaît. Ling-Chi, tu peux tromper les autres, mais pas toi-même. Je ne pense pas que tu t'en moques complètement. Qu'est-ce qui arrive à Fu Jingshen? Il n'a pas contacté Feng Yuan depuis des années. Comment a-t-il soudainement pris contact? Et lui a même donné une carte? Quelque chose doit être arrivé. Cette attaque de hackers a eu un certain impact sur l'entreprise. D'ici aujourd'hui, chaque département doit concevoir un plan de remédiation raisonnable. D'abord, le département des relations publiques supprime toutes les nouvelles négatives en ligne sur l'attaque de hackers. Sur notre groupe Fu, supprimez-les toutes. Oui. Fu Jingchen, si tu as du courage, ne réponds jamais au téléphone. Dans la première année de mariage avec Fu Jingshen, nous avons eu une paire de jumeaux, fils Chuchu et fils Momo. Maintenant, ils sont bien élevés, excellents dans leurs études, le meilleur cadeau du ciel. Maman. Oui? Chuchu, Momo, as-tu eu des problèmes avec tes devoirs? Momo n'a eu aucun problème. Maman, que signifie la démangeaison des 7 ans? Quelle démangeaison des 7 ans? J'ai vu le terme, la démangeaison des 7 ans, dans un livre. Le livre dit que beaucoup de gens, après 7 ans de mariage, se lassent l'un de l'autre. Toi et papa, vous allez bientôt fêter vos 7 ans de mariage. Vous n'aurez pas la démangeaison des 7 ans, n'est-ce pas? Petite sœur, la relation de papa et maman est si bonne qu'ils ne se lasseront pas l'un de l'autre. Quel genre de livre parascolaire est-ce? Comment peut-il écrire un contenu si ennuyeux? Ne regarde plus ça. Fais un examen. Ah, un autre examen? Il reste encore plus de 10 ans avant l'examen d'entrée à l'université. Vous devriez aussi avoir un peu de pression. Fu Jingshen, tu es incroyable. Tu n'as pas répondu au téléphone de la journée. Serait-ce que tu te sens vraiment coupable? Notre entreprise fait cela pour la première fois, en organisant une réunion si longue. Qui dit non? Du matin au soir, et nous n'avons même pas mangé. Il est déjà très tard. Pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé? N'as-tu pas dit que nous ne pouvons pas quitter le travail avant que le problème ne soit résolu? Oh non. Où est mon téléphone? Il semble que tu l'as laissé au bureau. Quoi? Kiki, comment as-tu pu m'appeler autant de fois? Aujourd'hui, est-ce un jour férié, comme l'anniversaire de ma femme ou notre anniversaire de mariage?
Ces 2 derniers jours, Monsieur Fu, vous vous en souvenez mieux que quiconque. Évidemment, ce n'est pas aujourd'hui. Non, non. Il doit y avoir quelque chose de mal. Je suis un reporter d'Eastern News. Puis-je vous demander, Monsieur Fu, si vous avez ravivé votre ancienne flamme avec votre premier amour? Est-ce vrai? Monsieur Fu et sa femme sont-ils déjà divorcés? De quelle bêtise parles-tu? Notre Monsieur Fu et sa femme ont une très bonne relation. Tu vas recevoir une lettre d'avocat. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médias impitoyables répandent des rumeurs dehors, en disant que tu as ravivé ton ancien amour et que tu t'es déjà divorcé de ta femme. Quoi? J'ai ravivé mon ancien amour? D'où est-ce que je sors un ancien amour? Non. Pourquoi les médias diraient-ils ça? Il semble que c'est parce que Mademoiselle Fang a pris l'argent que tu lui as donné, s'est acheté une bague en diamant et a dit aux autres que c'était un cadeau de toi. Fang Yuan dit dehors que je lui ai acheté une bague. Est-elle folle? Pourquoi lui achèterais une bague? Mince. Qui a du mal comprendre? Shiki, tu dois écouter mon explication. Je suis complètement innocent. Allons. Pourquoi Kiki ne répond-elle pas à mes appels? À cette heure, peut-être que la jeune madame est déjà endormie. Impossible. Avec un tel malentendu, comment Kiki pourrait-elle s'endormir? Impossible. Avec un tel malentendu, avant que Kiki ne sache la vérité, comment pourrait-elle s'endormir? Elle doit se tourner dans son lit, incapable de dormir la nuit. Si la jeune madame n'est pas endormie, pourquoi ne répondrait-elle pas à tes appels? Que pourrait-il être d'autre? Elle doit être en colère, confuse et jalouse. Shiki? Où était la jeune madame? La jeune madame est retournée dans sa chambre. Oh non. Elle a dû pleurer à nouveau. Kiki, écoute mon explication. Shiki, je sais que tu n'es pas endormi. Après tout, avec une affaire si importante, comment pourrais-tu t'endormir? Non. Ça... Peux-tu vraiment t'endormir? Mon innocence est-elle vraiment si peu importante pour toi? Fu Jingchen, quand es-tu revenu? Que fais-tu assis ici? Shiki, tu as très bien dormi la nuit dernière. J'ai toujours bien dormi. Pourquoi portes-tu encore les vêtements d'hier? Tu ne viens pas de rentrer, n'est-ce pas? Où es-tu allé t'amuser la nuit dernière? Moi, la surveillance à la porte principale peut prouver mon innocence. Je suis revenu la nuit dernière. Que fais-tu en faisant semblant de vouloir te nuire? Donc tu es revenu la nuit dernière? Pourquoi portes-tu encore les vêtements d'hier? Tu n'es pas resté éveillé toute la nuit, n'est-ce pas? Comment pourrais-je m'endormir? Pourquoi ne peux-tu pas dormir? Shiki, hier, j'ai été en réunion toute la journée à l'entreprise et j'ai laissé mon téléphone au bureau. C'est pourquoi je n'ai pas répondu à l'appel. Tu parles de ça? Je supposais que tu étais trop occupé à l'entreprise. C'est bien si tu n'as pas répondu. Ce n'est pas grave de toute façon. Shiki, je suis désolé. Tu n'as pas changé de vêtements de toute la nuit. Alors tu sens mauvais. Va te doucher vite et change de vêtements. S'il y a quelque chose, dis-le-moi doucement. Je sens mauvais? Alors, je vais aller me doucher en premier. Toi, descends et déjeune d'abord. D'accord. Viens et déjeune. C'est presque froid. Shiki, tu n'as rien à me demander? Je n'ai pas besoin de demander ce que tu veux dire, ce que tu ne veux pas dire, et je n'ai pas à demander. Ce que je veux dire,
Comment pourrais-je ne pas vouloir le dire? Mais tu dois d'abord me demander. Sinon, il semble que tu ne me valorises pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qui s'est exactement passé hier? Et que se passe-t-il avec la bague de Feng Yuan? Je le savais. Kiki s'inquiète pour moi. Tu ne m'as pas dit de demander? Cette affaire est un peu compliquée en réalité. Écoute, laisse-moi te l'expliquer en détail. Alors, Feng Yuan a amené Yue Ying pour aider l'entreprise à résoudre l'attaque de hackers. Cette Feng Yuan est vraiment incorrigible. Avant, elle a trouvé quelqu'un pour se faire passer pour mon identité de médecin miracle. Maintenant, elle a en réalité trouvé quelqu'un à nouveau pour se faire passer pour mon identité de hacker. C'est pourquoi je lui ai donné une carte comme récompense. Je n'ai jamais pensé qu'elle utiliserait cet argent pour acheter une bague. Cette bague n'a vraiment pas été achetée par moi. J'ai une relation claire avec elle. Quelle lumière de lune blanche. C'est pure calomnie et diffamation. Absurdité. L'entreprise a été hackée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Tu n'étais pas censé avoir une chirurgie ce jour-là? J'avais peur que tu sois distrait, alors je ne te l'ai pas dit. Ying Chen, pourquoi es-tu venu soudainement à l'hôpital? En ce moment? Ne devrais-tu pas être à l'entreprise en train de discuter de la coopération? Shiki, je suis venu chercher... Le doyen Ning. L'heure de la chirurgie arrive presque. Tu vas changer de vêtements maintenant? D'accord. Va m'attendre en salle d'opération. Cette chirurgie est très importante. Alors, je partirai en premier. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai la capacité de me protéger. D'accord, concentre-toi sur la chirurgie. Ne te distrais pas. Oublie ça. Cet après-midi, j'irai avec toi à l'entreprise pour aider à renforcer le système de protection de l'entreprise. L'attaque de hackers d'hier, l'adresse IP n'est pas à l'étranger, mais dans le pays. Quoi? Un hacker national? Où est-il? Je vais envoyer quelqu'un le confronter immédiatement. Tu crois qu'en tant que hacker, il resterait à un endroit à attendre de se faire capturer? Le système de protection de l'entreprise a été renforcé. Quant à ce hacker, je le trouverai. Je ne savais même pas que l'entreprise Fu avait été hackée. Comment Feng Yuan l'a-t-il su? Cette affaire ne doit pas être si simple. Shiki, je n'aurais jamais pensé que tu étais si habile avec les ordinateurs. Tu ne vas pas me dire que tu es aussi hacker? Un hacker. En fait, Laisse-moi répondre au téléphone d'abord. Doyen Ning, le patient de l'opération d'hier, s'est réveillé et veut vous voir. Maintenant? Oui, tu as le temps. D'accord. Mon patient s'est réveillé, donc je vais à l'hôpital. Tu pars maintenant? Le système de protection de l'entreprise a été renforcé par moi. Maintenant, l'entreprise n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? D'accord. Tu ne peux pas passer plus de temps avec moi? Tu dis que tu n'es plus jeune. Alors pourquoi es-tu plus collant que Chouchou et Momo? Je pars. Les affaires d'abord. Ne fais pas l'enfant. Shiki, ces rumeurs dehors sont toutes des calomnies. Ne doute pas de moi. Je sais, ne t'inquiète pas. Une fois qu'il y a une fissure dans une relation, elle s'effondrera rapidement. Je pense pouvoir les séparer. La chaleur n'est pas suffisante. Alors j'ajouterai plus de bois au feu. Jing Chen ne peut être qu'à moi. Mademoiselle, Monsieur Qin Yuan est arrivé. Je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années à l'étranger, la première à me souhaiter la bienvenue serait Mademoiselle Feng. Xing Yuan, tu dois regretter d'avoir renoncé à Ningyi et d'avoir épousé Ning Jiayao à l'époque, n'est-ce pas? Ne me parle pas de cette femme Ning Jiayao. Si ce n'était pas pour sa séduction, je n'aurais pas renoncé à Ningyi, qui avait un grand potentiel. Mais j'ai entendu que toi et Ning Jiayao vous êtes déjà divorcés. Alors, tu veux encore récupérer Ningyi? Bien sûr que je veux,
Mais le mari de Ningqi est Monsieur Fu Jingchen. Quel est ton plan? Si tu persistes, tu peux les séparer. Ton objectif est Ningqi. Mon objectif est Fu Jingchen. Peut-être pouvons-nous coopérer. Bien que je méprise les femmes comme toi, qui sont pressées d'être maîtresses, ton idée coïncide avec la mienne. Un plaisir de travailler avec toi. Que signifie cela? Monsieur Fu, l'affaire de la tentative d'assassinat sur la jeune fille a été éclaircie. Quoi? Comment Kiki pourrait-elle être liée à ces gangs? Parce que le patient que la jeune fille a sauvé hier est internationalement célèbre, le chef du gang Yuming, nom de code Ocean. Celui qui a assassiné la jeune fille est exactement l'ennemi de Wu Chen. Le but est probablement d'empêcher que la jeune fille sauve des gens. Quoi? Dis-tu que Kiki a sauvé le chef du gang? Oui. Non. Que Kiki aille le voir doit être dangereux. Amenez des hommes à l'hôpital Ningye maintenant. Directeur Ning, ne sois pas nerveux. Nous ne te ferons pas de mal. Je ne suis pas nerveux. La bande Yuming est bien connue, mais il n'y a pas de raison de tuer son sauveur. Directeur Ning, vous avez raison. Sur la route, il y a la moralité, et dans la conduite, des règles. Tu m'as sauvé, donc naturellement, je dois assurer ta sécurité. Avant l'opération, tes ennemis m'ont attaqué. Et maintenant que je t'ai sauvé, je crains qu'ils ne me détestent davantage. Comment peux-tu assurer ma sécurité? Directeur Ning, prenez ceci s'il vous plaît et gardez-le en sécurité. Qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de notre Bandai Yuming. Notre Bandai Yuming a des dizaines de milliers de membres dans le monde entier. Tant qu'ils verront cette bague, ils doivent t'obéir et suivre tes ordres. Ça a l'air utile. Alors, je l'accepte. S'il n'y a rien d'autre, je me retire d'abord. Prends soin de toi. Wang Tiezhu. Lao Wang, prévoyez-vous vraiment de vous retirer? Maintenant, c'est le monde des jeunes. Il est temps que la Bandai Yuming soit confiée à un jeune capable. Seul cet anneau peut commander des dizaines de milliers. Est-il si puissant? Directeur Ning, quelqu'un cause des problèmes devant l'hôpital. Veuillez y aller et jeter un coup d'œil. Si quelqu'un cause des problèmes, chassez-le simplement. Si ça ne marche pas, appelez la police. Cette personne te vise. Tu ferais mieux d'aller voir. Me vise-moi? Ningqi, je t'aime. Comme les souris aiment le riz. Tu es mon cœur, tu es mon âme, tu es les 3/4 de ma vie. Ningqi, moi, Qingyuan, je suis de retour. Le chef Fu vient de donner des diamants à son premier amour. Le premier amour de Madame Fu est aussi revenu au pays. Quelle excitation! Le chef Fu et Madame Fu se sont-ils vraiment divorcés? Aïe, une personne morte dans la première saison ose en fait venir dans la seconde. Quelle est la différence de feindre la mort? Kiki a finalement accepté de sortir et me voir. Je te préviens de rester loin de moi. Et sur ta banderole, quelles bêtises sont écrites? Qui est ton premier amour? Quand suis-je sortie avec toi? Chiki, peu importe ce que tu dis, au moins j'étais ton fiancé avant. Comment peux-tu dire que nous ne sommes jamais sortis? Si ce n'était pas pour Ning Jiayao, nous aurions fini ensemble. N'as-tu pas de miroir à la maison? Ne peux-tu pas te regarder? Tu es si laid. Comment oses-tu penser que nous pourrions finir ensemble? Chiki, pourquoi dis-tu ça? Tu es excellent,
Moi non plus. Je vais bien, d'accord. Après avoir étudié à l'étranger pendant tant d'années, je suis au moins un retourné de l'étranger, et même un élite. Qu'es-tu? Un retourné de l'étranger ou un local? Dépêche-toi et nettoie tes ordures. En ce qui concerne le diamètre du soleil, fous le camp d'ici. Chiki, je me suis divorcé de Ning Jiayao. Pour toi. Quand te divorceras-tu de Fu Jingshen? Pour moi... Tu cherches juste de l'attention, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Tu me l'as promis. Écoute-moi attentivement. Fu Jingshen et moi ne nous divorcerons jamais dans cette vie. Si tu ne pars pas, ne m'en veux pas d'être grossier. Chiki, Fu Jingshen ne t'aime plus. Tu t'as trompé. Les hommes comprennent mieux les hommes. Il ne t'aime pas. Il est fatigué de toi. Alors il a donné une bague en diamant à son premier amour. Réveille-toi, avant que trop de temps ne passe, il te jettera dehors. Kiki, ma relation avec Ning Jiayao et la tienne avec Fu Jingshen sont fausses. Seuls nous deux sommes la bonne réponse. Donne-moi une autre chance. Je t'aime vraiment. Arrêtez d'enregistrer tous. Baissez vos téléphones. Arrêtez d'enregistrer. Arrêtez d'enregistrer. N'enregistrez plus. Fu Jingshen, comment oses-tu me frapper en plein jour? En me diffamant pour me séparer de ma femme, et même en osant convoiter ma femme. Qui t'a donné le courage? Qui t'a diffamé? Ton aventure avec ton premier amour est connue sur tout Internet. Toi, tu peux poursuivre ton premier amour, mais moi je ne peux pas poursuivre le mien, c'est ça? Tu continues à dire des bêtises. Il semble que la leçon n'a pas été suffisante pour toi. Tu veux encore me frapper, hein? Si tu me frappes encore, fais attention, j'appellerai la police. J'appellerai la police et laisserai un enregistrement. Les enfants ne pourront pas passer d'examen de fonction publique à l'avenir. Nos enfants n'ont pas besoin de passer d'examen de fonction publique. Si tu ne pars pas, nous deux, on te donnera une raclée en double mise. D'accord. Toi, attends, je reviendrai définitivement. Attends-moi, hein? So Qingyuan n'est qu'un drôle de type. Tu n'as pas besoin de t'énerver contre une personne comme ça. So Qingyuan, à l'époque, il a renoncé à ses fiançailles avec toi pour Ning Jiayao. Maintenant, il semble qu'il regrette. Après avoir pesé le pour et le contre, il a pensé que Ning Jiayao n'était pas aussi bien que moi. Alors il s'est divorcé d'elle. Mais en réalité, il a osé me chercher. C'est vraiment déconcertant. Qui lui a donné la confiance? Il ne peut même pas se comparer à un seul de tes cheveux. D'accord? Mais maintenant, à cause de l'affaire Fengyuan, le monde extérieur spécule sur notre relation. Il crée intentionnellement une opinion publique défavorable contre nous en tant que couple. Peu importe ce que disent les autres, comment est notre relation conjugale? Nous le savons mieux. Chi-Chi, tu sais, la personne que tu as sauvée hier, quelle est son identité? Il est internationalement connu comme le chef de la Yuming Gang, avec le nom de code Wu Chen et le nom réel Wang Tieju. Wang Tieju, Wu Chen. Tu connais clairement son identité. Alors pourquoi? L'as-tu sauvé? Ça doit être à cause de mon devoir de médecin. Et aussi, le fait qu'il ait pu me trouver signifie que ces gangs m'ont déjà pris pour cible. Ainsi que je le sauve ou non, ne fait guère de différence. Mieux vaut sauver une personne de plus et faire une bonne action. Chi-Chi, as-tu déjà pensé ce qui se passerait si tu ne pouvais pas le sauver? Tant que la personne vient à moi vivante, il y a de l'espoir de sauvetage. Ceux que je ne peux pas sauver ne sont que les morts. Chi-Chi, peu importe ce que tu fais, je ne m'y opposerai pas. Je te soutiendrai toujours. Mais mon seul désir maintenant est que tu te protèges. Ne t'inquiète pas. En ce qui me concerne, je suis célèbre depuis longtemps. En ce qui concerne le danger, une chose de plus ne fait pas beaucoup de différence. Alors, tu es venu aujourd'hui seulement pour cette affaire? Pas tout à fait. Il y a quelque chose de plus important. Qu'est-ce que c'est? Non, je travaillais bien. Pourquoi m'as-tu amené ici? Il y a quelque chose
de plus important que le travail. Jing-Chen, qu'est-ce que tu veux exactement faire? Je n'aime pas que les autres maudissent notre divorce tous les jours. Donc, je veux réfuter les rumeurs. Nous vivons nos propres vies à huis clos. Pourquoi nous soucier des autres? Non, notre grand amour devrait être béni. C'est bien. Alors, comment veux-tu réfuter les rumeurs? Est-ce que Feng Yuan ne s'est pas acheté une bague en diamant de 26 carats? D'accord. Alors, je t'achèterai une de 100 carats pour lui claquer au visage. 100 carats? Où peut-on en trouver un si grand? Madame Fu, notre magasin vient de recevoir un nouvel article aujourd'hui. Le trésor du magasin, de 100 carats. Une bague de diamants incroyablement énorme. Il vous va parfaitement bien. Y a-t-il vraiment un si grand? Je vais vous l'apporter tout de suite. Cette bague de diamants était à l'origine exposée dans un musée, mais en raison de la récente popularité des bagues de diamants, le siège central l'a transférée à notre magasin pour la vente. C'est l'unique au monde. Une pièce de collection. Alors, elle doit valoir cher, n'est-ce pas? Ce n'est pas cher. Ça coûte seulement 500 millions. 500 millions et ce n'est pas cher. Juste une pierre pour 500 millions. Jing-Chen, n'achetons pas sur un coup de tête. Nous ne l'achetons pas. L'argent que je gagne est pour que tu le dépenses. Seulement 500 millions. Passe la carte. Monsieur Fu, il gâte vraiment Madame Fu. Je vais passer la carte pour vous. C'est de la folie. La carte a été passée. Je vais emballer la bague pour vous. Tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Mets-la directement. Mais c'est une pièce de collection. Tu veux que je porte cette énorme bague et l'exhibe en public? Et alors? Nous l'avons achetée avec de l'argent réel. Nous devons l'exhiber. C'est vraiment extravagant. Cette bague semble un peu lourde. Ça ne va pas causer de l'arthrite? Je ferais mieux de l'enlever. Ne l'enlève pas. Laisse-moi prendre une photo d'abord. Quelle photo? Lève la main. Que fais-tu? Publie-le sur Weibo. Le publier sur Weibo? Les rumeurs s'arrêtent face aux sages. Ma femme et moi sommes très proches. Non seulement nous serons ensemble pour toujours dans cette vie, mais aussi dans la prochaine et la suivante vie, nous serons toujours ensemble. Prochaine vie. Tant qu'il y aura réincarnation, nous continuerons à être époux. La relation entre monsieur et madame Fu est vraiment étonnante. C'est tellement enviable. Le 80e anniversaire de grand-père approche bientôt. Choisissons un autre cadeau pour grand-père. Grand-père Fu aime le jade. Pour son anniversaire, donnons-lui un pendentif en jade. Frère Jing-Chen, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Nous sommes vraiment destinés à nous rencontrer. Et moi? Alors, nous deux, est-ce que nous sommes aussi destinés à nous rencontrer? Ningqi, pourquoi es-tu ici aussi? Ah, Jing-Chen a insisté pour m'emmener me promener, en disant qu'il m'achèterait quelques petits bijoux. Petits bijoux? Ça n'a pas l'air trop tape à l'œil. Cette chose dans sa main, est-ce un anneau de diamant? Quel anneau de diamant énorme. Ça doit être faux. Et cet anneau de diamant, on dirait qu'on doute de son authenticité. Mademoiselle, vous pouvez manger sans souci, mais ne parlez pas sans réfléchir. Cet anneau de diamant de 100 carats est le trésor de notre marque. Que ce soit en pureté ou en artisanat, ce n'est pas quelque chose avec quoi ton anneau de 26 carats puisse se comparer. Il vaudrait mieux que tu élargisses tes horizons. Toi. Mon Dieu, un anneau de diamant de 100 carats. J'ai vraiment ouvert les yeux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de si grand? C'est juste une pierre. Jing-Chen, le 80e anniversaire de grand-père approche, et je veux choisir un pendentif en jade pour lui. Puisque tu es ici, pourquoi ne m'aides-tu pas à choisir? Choisir des cadeaux est quelque chose dans quoi je ne suis pas bon. Il vaudrait mieux laisser un professionnel t'aider. Ah, Mademoiselle Feng veut acheter un pendentif en jade. Recommandez-lui en rapidement. Puisque quelqu'un donne du jade à grand-père, choisissons autre chose. D'accord. Allons-y.
Jing Chen. Mademoiselle Fang, à quel prix voulez-vous un pendentif en jade? N'importe lequel va bien. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Cet anneau de diamant est trop grand. Il est inconfortable à porter. Garde-le correctement. D'accord. Enfin, cette chose lourde a été enlevée. Allons-y. Regarde, Monsieur Fu a donné à Yuan Yuan un anneau de diamant de 26 carats et elle a immédiatement insisté pour qu'il lui achète un anneau de diamant de 100 carats. Certaines personnes ne sont-elles pas mauvaises? Garde ta langue. Yuan Yuan. Ningqi, pourquoi m'as-tu frappé? Je t'ai frappé parce que tu es sans vergogne. Tu es une mauvaise personne. Je vais te tuer à coups. Fangyan t'a-t-elle pas dit que contre les méchants, soit un peu d'arts martiaux? Yuan Yuan, que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Mademoiselle Fang a acheté l'anneau de diamant elle-même. Mais on dit que mon mari l'a acheté. Regarde mon mari. Il m'a acheté un énorme anneau de diamant. Tu n'es que jaloux maintenant. Ningqi, de quoi es-tu si fière? Jing Chen, mon cher, il va bientôt divorcer de toi. Est-ce ainsi? Comment se fait-il que je ne le savais pas? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Le nom Yue Ying, l'as-tu entendu? Non seulement je l'ai entendu, c'est moi qui l'ai nommé. Dis simplement ce que tu veux dire. L'air dans cette salle de bain est si étouffant. Je ne veux pas perdre de temps avec toi ici. L'entreprise de frère Jing Chen a été piratée la dernière fois. C'est moi qui ai invité la célèbre légende hacker Yue Ying pour aider à résoudre la crise. Oh. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec mon divorce? De nos jours, dans le pays, les hackers sont incontrôlables. D'innombrables entreprises ont été attaquées et ruinées par des attaques prolongées. Et l'entreprise de frère Jing Chen a été ciblée par des hackers. Si l'entreprise veut prospérer, elle doit inviter Yue Ying à rester dans l'entreprise. Pas droit au but. Un gros poisson comme Yue Ying n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut inviter. Seul moi peux l'inviter. Si Jing Chen veut Yue Ying dans l'entreprise, il doit accepter ma condition. C'est divorcer de toi et m'épouser. Qu'est-ce qui est le plus important? Les bases de l'entreprise ou toi? Y a-t-il un doute? Ningqi, attends-toi à être expulsé? Alors, c'est ton plan. Ce n'est pas étonnant que tu aies manigancé pendant des années. C'est tout simplement brillant. De toute façon, ce sera bientôt. Le banquet d'anniversaire de grand-père Fu. Je ferai que Jing Chen prenne une décision en public. Ningqi, si tu sais ce qui est bon pour toi, divorce Jing Chen maintenant. Sinon, quand tu seras expulsé de la famille Fu, tu deviendras la risée de la ville Jing. Très bien. Alors j'attends et je verrai. Qui se transformera en la risée de la ville Jing. Tu as fini? Je peux partir maintenant? Tu ne cèdes pas jusqu'au bout. L'adresse IP finale tracée est ici. Je vais voir qui tu es vraiment. Lance le programme. Affiche toutes les informations de l'adresse IP. Chichi, quel est ce bruit? Ah, je regarde un film. Quel film? Est-ce un film de science-fiction? Oui. Film de science-fiction. La fête d'anniversaire de grand-père n'est pas loin. Quand le moment viendra, je lui dirai mon identité. Tu travailles si dur pendant la journée? Va te coucher tôt. D'accord. J'ai sommeil? Beaucoup de sommeil. Très bien. Non. Alors, tu m'attendais? Comment le sais-tu? Prêt. Le système de défense du groupe Xing Shen a été renforcé et personne ne peut le violer. Patron, l'entreprise Fu a été piratée précédemment. As-tu découvert qui l'a fait? Oui, je l'ai découvert. Qui est si aveugle? Que tu ne le laisseras pas partir, n'est-ce pas? Bien sûr que je ne le laisserai pas partir. J'attends le moment opportun pour les attraper tous d'un coup. Le patron est incroyable. Gérant Chen, il y a une personne appelée Qin Yuan en bas, cherchant Mademoiselle Ming. Ce salaud est très persistant. Chiki, enfin je te vois. Tu ne sais pas,
Pour moi, c'est comme si un jour sans te voir était une éternité. Ceci est une fleur aussi belle que toi. Pour toi. Cheeky. Bonne compétence. Comme dit le proverbe, le temps révèle le cœur d'une personne. L'as-tu entendu? Tu as des préjugés contre moi maintenant. Mais je crois, tant que je persévère, tu trouveras que je suis le meilleur homme pour toi dans ce monde. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un aussi éhonté que toi. N'es-tu pas en train de concourir pour être un mauvais homme? Cela déshonore vraiment le visage de nous les hommes. Tu ne comprends pas. Kiki et Fu Jingchen sont sur le point de divorcer. Patron, tu divorces? Pourquoi ne le savais-je pas? Comment peux-tu écouter ces absurdités? Il n'a pas toute sa tête. Oui, patron, j'ai eu tort. Comment peut-on appeler cela des absurdités? Cheeky, laisse-moi te dire, les hommes se comprennent toujours mieux entre eux. Donc je comprends Fu Jingchen mieux que toi. Face à des intérêts absolus, les sentiments ne sont que un gain. Le groupe Fu a besoin de Yue Ying. Quel responsable? Tu es vraiment incroyable. Mais toi et Fu Jingchen, au final, vous ne prenez pas le même chemin. Yue Ying n'est que le patron, n'est-ce pas? Cette personne semble dérangée. Ce ne sont que des bêtises. Si nous suivons le même chemin, je ne sais pas, mais je t'apprendrai une vérité. Parle moins, reçois moins de coups. Tu dis toujours que tu ne m'aimes pas. Tu frappes avec tant de joie, toi. Oh, Cheeky, tu comptes pour moi. Je te le dis. Si tu ne romps pas avec Fu Jingchen, au banquet d'anniversaire du vieux maître Fu, tu seras expulsé en public. Ce serait très embarrassant. Je me demandais pourquoi tu m'ennuies sans raison. Toi et Feng Yuan, avez-vous formé une alliance maléfique? Feng Yuan est responsable d'attaquer Fu Jingchen. Tu es responsable de m'attaquer. Ainsi, vous avez divisé le travail, n'est-ce pas? Kiki, non. J'ai des sentiments sincères pour toi. Maintenant, je suis un retourné d'outre-mer. Haut de gamme, élégant et sophistiqué, je suis digne de toi. Vite, divorce de Fu Jingchen et reste avec moi. Je promets de bien te traiter. Tortue Marine. Que tu le croises ou non, je vais te frapper maintenant et te jeter à la mer. Non, la tortue marine, je veux dire... Garde, frappez-le fort pour moi et jetez-le à la mer. Tu piétines ma sincérité comme ça, tu le regretteras. Psychopathe. Doyen Ning, il y a un accident d'urgence en chirurgie à l'hôpital. Venez vite, s'il vous plaît. Accident médical. J'arrive tout de suite. Xiao Chen, emmène-moi à l'hôpital. Oui. Le président Fu dissipe les rumeurs publiquement. La déclaration d'amour si voyante est très douce. Seulement moi, j'ai remarqué cet énorme anneau de diamant de 100 carats. Je souhaite un bonheur éternel au président Fu. Ils resteront ensemble dans les vies futures. L'épouse avec qui j'ai eu tant de mal à me marier, comment peut-elle être maudite de divorce chaque jour? Nous devrions montrer plus d'affection à Kiki pour que nous recevions plus de bénédictions. Maître Fu, le président Liu est ici. Il a des affaires urgentes avec toi. Lu Mingyang, quelles affaires urgentes a-t-il? Laisse-le entrer. Jingchen, 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 Jingchen. Le ciel s'effondre, le ciel s'effondre. Le ciel est bien en haut. Où est-ce qu'il est tombé? C'est le ciel de notre famille Lu qui est tombé. Xiao Gao. La famille Liu est en crise. Ne compromets pas l'alliance avec la famille Fu. Mets fin rapidement à cette association avec eux. Oh non, oh non! Après tant d'années en tant que frère, maintenant que tu as des problèmes, tu veux te séparer? Même entre frères, il faut régler les comptes. De quoi s'agit-il? Le système de la famille Liu a été piraté. Après m'être renseigné, j'ai entendu que tu as contacté le maître Yue Ying, n'est-ce pas? Pourrais-tu contacter le maître Yue Ying? Va à notre entreprise Liu et restaure le système. Ton entreprise Liu a aussi été attaquée. Oui. Maintenant, les fonds de Liu disparaissent à toute vitesse. Shen Shen, je t'en prie, s'il te plaît, sauve-moi. D'accord. Je vais l'appeler maintenant. Président Liu, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Liu Wen, l'entreprise Liu a été piratée. Pourrais-tu aller à l'entreprise Liu? Président Liu, je n'ai pas d'amitié avec toi. La dernière fois, je ne suis allé à ton entreprise que pour Mademoiselle Feng. Si tu veux vraiment mon aide, fais venir Mademoiselle Feng à moi. Mademoiselle Feng, Feng Yuan, n'est-ce pas? La dernière fois, il semble qu'elle a amené Yue Ying à ton entreprise. Pas étonnant qu'elle porte l'anneau que tu lui as acheté.
Je ne lui ai pas donné d'anneau. Je ne lui ai donné que des fonds. Elle a acheté cet anneau elle-même. Utiliser ton argent pour l'acheter ne diffère pas de toi qui l'achète. Peux-tu m'aider à contacter Feng Yuan? Contacter? Quel contact? Je te le dis, je suis un homme marié. Je ne veux pas m'impliquer avec d'autres femmes. Jing Chen, quel genre d'implication est-ce? Je te demande juste de passer un appel. De plus, tu connais Feng Yuan depuis des années. Appeler une bonne amie. Quel est le problème? Tu sais très bien que Feng Yuan convoite mon beau physique. Tu es marié. De quoi as-tu peur? Elle pourrait te dévorer si tu l'appelles. Et si ma femme l'apprend? Et si elle se fâche? Ah, non, non, non. Ta femme n'est pas si mesquine. Elle ne s'inquiéterait pas pour ces choses. Quoi? Tu dis que ma femme ne se soucie pas de moi? Dehors. Ah. Dehors. Dehors maintenant. Jing Chen, je me suis trompé. Je m'excuse. Notre famille de Lu est au bord de la faillite. Je t'en supplie, sauve notre famille de Lu. Je viens de me souvenir, Kiki semble s'y connaître en ordinateur. J'appellerai Kiki et je lui demanderai. À ce moment critique, tu appelles encore ta femme pour demander la permission. Quel idiot amoureux. Qu'est-ce que tu murmures? Oh ah! J'ai dit que toi et ta femme avaient une grande relation. Des années ont passé et c'est toujours pareil. Bien sûr. Allô? Notre doyen est actuellement en salle d'opération pour une chirurgie. Il ne peut pas répondre au téléphone. Tu peux laisser un message? D'accord, je sais. Kiki est en chirurgie. Elle n'a pas le temps. Pourquoi ne contactes-tu pas Feng Yuan toi-même? Eh bien, Jing Chen, je n'ai pas contacté Feng Yuan depuis des années. Elle ne m'aidera certainement pas. Appelle-la simplement et contacte-la. La survie de notre famille, Lu, est entre tes mains. La survie de ta famille, Lu. Rien n'est plus important que ma femme. Toi, tu privilégies l'amour sur l'amitié? Dis ce que tu veux. De toute façon, cela ne devrait pas affecter ma relation avec ma femme. Tu veux que je me mette à genoux et te supplie? Laisse-moi te dire que je vais vraiment me mettre à genoux. Lu Mingyang, tu ne supportes tout simplement pas que ma femme et moi soyons heureux, n'est-ce pas? Notre famille Lu est au bord de la faillite. Maintenant, tu dis que je ne peux pas supporter que toi et ta femme soyez heureux. Tu es vraiment un idiot obsédé par l'amour. Je suis vraiment déçu de toi. Feng Yuan, pourquoi téléphone-t-elle? Réponds, vite. Tu vas répondre ou non? Que veux-tu? C'est la seule chance de sauver notre famille Lu, je t'en supplie. Réponds simplement. Si tu ne réponds pas, tu mourrais ici sur le coup. Simplement mourir ici. Allô? Mademoiselle Feng, comment puis-je vous aider? Frère Jing Chen, j'ai entendu dire par Maître Yue Ying que le groupe Lu a été piraté et que tu lui as demandé de l'aide. Que veux-tu que je fasse? Si tu es prête à aider la famille Lu lui sera naturellement reconnaissante. Je n'ai aucun lien avec la famille Lu. Pourquoi aurais-je besoin de leur gratitude? Je peux convaincre Yue Ying d'aider la famille Lu. Ma seule condition est de dîner avec toi ce soir. Quel dîner? Exactement. Et aucune personne étrangère n'est permise. À condition que tu acceptes, immédiatement, j'enverrai Yue Ying au groupe Lu. Quelle est ta relation avec Yue Ying? Pourquoi t'écoute-t-il autant? Pour être honnête, Yue Ying est mon admirateur. Je l'embête tellement que c'est assez gênant. J'ai des projets ce soir, donc je ne peux pas dîner avec toi. Ah. Tu ne fais que dîner avec elle? Toi. Et tu la rejettes? Frère Jing Chen, je ne te prendrai pas beaucoup de temps. Accepte. Seulement 15 minutes, d'accord? Paran? Es-tu sûr que ce ne sont que 15 minutes? Oui, Frère Jing Chen, je ne te retarderai vraiment pas dans tes affaires importantes. Fais-moi confiance. D'accord. Envoie quelqu'un au groupe Lu rapidement. D'accord. Salutations, Paran. Allez. Qui voudrait un fils aussi vieux que toi, en train de partager mes biens? Va-t'en. Je pars. Au revoir. Occupe-toi de Feng Yuan pendant 15 minutes. Kiki ne se mettra probablement pas en colère, n'est-ce pas? Le minuteur de 15 minutes commence maintenant. Jing Chen,
Tu es enfin arrivé. J'ai déjà commandé à manger. Quel vin aimerais-tu? Aujourd'hui, j'ai conduit, alors je ne boirai pas. Pas de problème. J'ai amené un chauffeur. Alors je te ramènerai. Garçon! Apportez une bouteille de Lafite 1982. D'accord. Jing-Chen, que fais-tu? Man Jones, pas de lumière. Pourquoi allumer des bougies? Puisque tu n'aimes pas les bougies, alors ne les allume pas. Enlève les bougies. Et ces roses aussi. Elles sentent trop fort. Ces roses n'ont pas beaucoup d'odeur. C'est ton odorat qui fait défaut. Oui, je les enlèverai immédiatement. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que nous avons dîné ensemble? Tu te souviens? Quand nous étions enfants. Je venais souvent chez toi. Tes parents, tous les jours, m'invitaient à dîner. Nous étions si proches à l'époque. En fait, tu m'ennuyais beaucoup à l'époque. Tu n'étudiais pas bien. Tu venais seulement chez moi tous les jours pour perturber mes études. C'est parce que tu me plaisais? Bien que quand nous étions enfants, je ne comprenais pas ce que signifiait plaire. Mais chaque fois que je te voyais, j'étais très heureux. Jing-Chen? Tu me manques beaucoup. Je te manque? L'amour non partagé est une maladie. Il faut un traitement. Si t'aimer est une maladie... Je préfère être gravement malade, sans espoir. Pourquoi le temps passe-t-il si lentement? Jing-Chen. Pour toi, pendant ces années, je suis restée chaste, bien que tu sois mariée depuis des années. Je suis restée célibataire, espérant qu'un jour, quand tu te lasseras de Ningqi et que tu regarderas en arrière, tu trouveras que j'ai attendu ici. Arrête. Je ne me lasserai jamais de Kiki, même pas dans cette vie. Jing-Chen. Une vie est longue. Il est trop tôt pour le dire maintenant. La lumière de la lune est belle ce soir. N'est-ce pas? Prenons un verre ensemble. La lumière de la lune est comme ça tous les jours. J'ai dit que je ne veux pas boire. Même si je veux boire, j'attendrai que Kiki vienne la prochaine fois. J'ai fait que Yue Ying sauve Lushi. Tu n'es vraiment pas disposé à me faire cette petite faveur? Mon venir ici aujourd'hui est déjà te le faire. Toi-même, tu l'as dit? 15 minutes. Ça ne t'inquiète pas que le système de l'entreprise Fushi soit à nouveau piraté? Feng Yuan, que veux-tu dire exactement? De nos jours, les hackers sont déchaînés. Seulement en invitant Yue Ying à superviser, l'entreprise peut être en sécurité permanente. Et maintenant, seulement moi peux persuader Yue Ying. Donc tu ne crois pas que je suis plus précieux que Kiki? Valeur. La relation entre Kiki et moi peut-elle se mesurer avec de la valeur? La fondation centenaire du groupe Fushi n'est-elle pas aussi importante que Kiki? Moi aussi, je protégerai bien la famille Fu. De la même manière, je protégerai aussi bien la relation entre Kiki et moi. Alors, si entre ces deux, je ne peux en choisir qu'un? 5. 4. 3. Que dis-tu? Le temps est écoulé, je dois y aller. Frère Jing-Chen. Alors tout ce temps, tu as été en train de compter le temps? 15 minutes. C'est ce que tu as dit toi-même. Y a-t-il un problème? Non. Il n'y a pas de problème. Alors, au revoir. Frère Jing-Chen. Frère Jing-Chen, je le savais. Tu ne m'ignorerais pas. Kiki m'a appris depuis petit à me relever seul quand je tombe. Un principe si simple. Je n'ai pas besoin de te l'apprendre, n'est-ce pas? Frère Jing-Chen. Kiki. Depuis petit jusqu'à maintenant. Tu as toujours cette mauvaise personne à la bouche. Frère Jing-Chen, tu n'as pas encore répondu à ma question. Alors, lors du banquet d'anniversaire de grand-père Fu, réponds-y publiquement. Je ne crois pas que la carrière pour laquelle tu as travaillé dur ne soit pas aussi importante qu'une femme. Mademoiselle Feng. Toutes les photos ont-elles été prises? Oui. Bien. Envoie-les.
Je veux être avec le frère Jingshen. Dans les titres. Grand-père Fu, tu as fini le dîner si vite. Avec une femme, de qui sont les arrière-pensées? Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Avez-vous contacté Kiki? Avez-vous rapporté à elle? Non, le téléphone de madame est éteint. Oublie ça, allons directement à l'hôpital. Il y a encore des clients dans l'entreprise. Tu ne vas pas revenir? Je n'ai pas rapporté à Kiki. Concernant mon affaire avec Feng Yuan, je ne suis pas d'humeur à travailler. Alors dis aux clients de revenir demain